Voilà, shalom à tous les bien-aimés. Bienvenue encore sur ma page YouTube Claire Atemengue. Je suis le pasteur Marie-Claire Atemengue et je suis là aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo challenge. Voilà, c'est dans le cadre de la plateforme challenge. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet spécial. Je parle du Saint-Esprit comme catalyseur de destinée. Saint-Esprit comme catalyseur de destinée. Et permettez-moi de revenir un peu brièvement sur la vidéo que j'ai faite avant celle-ci, où je parle de maximiser plutôt sur votre potentiel. Donc, de ne pas vous focaliser sur vos limites, de ne pas vous focaliser sur vos faiblesses, mais plutôt de contourner et de chercher vos points forts pour maximiser et aller au-delà pour l'accomplissement de votre destinée. Parce que vous voyez, j'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment trop se plaindre, aiment trop s'apitoyer sur leur sort en mettant plus en avant leurs incapacités, leurs faiblesses, leurs incompréhensions. Non, le Seigneur vous a appelé à quelque chose de grand. Alors, au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas faire, sur vos incapacités, focalisez-vous sur les opportunités, sur les avantages, sur les capacités, le potentiel que le Seigneur a mis en vous pour accomplir votre destinée. Vous voyez, je vous ai un peu parlé de mon histoire. Je vous disais comment j'étais tellement timide avant et je n'arrivais à rien faire, en fait, parce que je me disais que je n'étais bonne à rien. En fait, c'est les autres qui étaient toujours meilleurs et mieux que moi. Vous voyez, et je marchais, je n'arrivais jamais à fixer les gens en face. J'étais incapable de parler devant les gens. Mais aujourd'hui, même les membres de ma famille, lorsqu'ils me voient même prêcher, se disent que waouh, mais ton Seigneur, il est grand. On n'imaginait pas, toi qui étais tellement timide, tu étais toujours en train de te cacher, en train de toujours te mettre à l'écart. Je n'imaginais pas que tu puisses faire telle ou telle chose. Et je leur dis, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Et en suivant la vidéo précédente, il y a quelqu'un qui a envoyé dans les commentaires, je comprends pourquoi vous ne souriez jamais. Non, c'était ça, c'était avant, vous voyez, c'était avant que le Seigneur Jésus ne me transforme, vous voyez. Donc, je n'aimais rien en moi. En tout, en moi, je n'aimais pas. Je préférais, en fait, être tout le monde sauf moi. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il m'a fait comprendre que j'avais du bon en moi, que j'avais du meilleur en moi. Il m'a révélé ma véritable identité. Il m'a révélé ma vérité. Il a réveillé en moi. Il a réveillé ma véritable personnalité et j'ai compris en fait que je n'avais rien à envier aux autres et ce que je prenais même, en fait, ce que je prenais comme des faiblesses, c'était plutôt du potentiel pour moi que je pouvais utiliser pour la gloire de Dieu afin de me faire une place et afin d'avancer sur le chemin de votre destinée. Donc, je disais que parfois, l'être humain n'est jamais satisfait. Parfois, pendant que tu n'aimes pas tes pieds, quelqu'un d'autre veut tes pieds. Pendant que toi, tu veux ses pieds, la personne ne veut pas ses pieds. Pendant que toi, tu n'aimes pas ta façon peut-être de parler, peut-être tu n'aimes pas ta tête, tu n'aimes pas tes yeux. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dire, oh, si je pouvais avoir ses yeux. Mais toi, tu es en train de dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as mal créé? Pourquoi tu m'as donné ses yeux? J'aurais aimé avoir les yeux de tel. Et vous allez comprendre, bien aimé, que c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes font la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Ils ne s'aiment pas tels qu'ils sont. À un moment, il y a l'opération de la bouche, il y a l'opération du nez, il y a l'opération. Et nous voyons les chirurgies qui ont raté et ce que ces personnes sont devenues. Parfois, ces personnes regrettent aujourd'hui. Elles se disent, mieux je me contentais, je restais comme j'étais que d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, le Seigneur veut faire de vous une personne meilleure. Et donc, quand je parle aujourd'hui du Saint-Esprit comme catalyseur de destinée, lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous donnez votre vie en Christ, ça veut dire le Seigneur vous propulse encore, il vous donne une autre mentalité, il vous donne une autre vision. Et c'est pour ça que je dis encore aujourd'hui, si vous êtes né de nouveau et que vous gardez, vous avez les mêmes amitiés que par le passé, à moins que ces amis ne soient également nés de nouveau, c'est alors là que vous pouvez marcher ensemble. Mais si vos amis ne sont pas nés de nouveau et que depuis que vous avez changé de royaume, ça veut dire vous avez changé de camp, vous avez connu le Seigneur et que vous gardez les mêmes amitiés, vous fréquentez toujours les mêmes endroits, bien aimé, je vous le dis en toute vérité, votre conversion
reste à revoir. Parce que lorsque vous rencontrez véritablement le Seigneur et que votre conversion est sincère, il y a toujours, votre vision va changer. Votre façon de voir les choses changera. Votre façon même d'agir va changer. Votre comportement va changer. En fait, c'est comme si le Seigneur vous enlève d'un état à un autre. Le Seigneur vous enlève d'une mentalité, d'une étape à une autre. Et c'est ça qui fait souvent que lorsqu'on est de nouveau, il y a des gens qui ne veulent plus nous parler. Il y a des gens même dans nos membres, dans nos familles, il y a des gens qui disent non, tu as trop changé, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même qu'on a connue avant. Pourquoi? Parce que effectivement, ta vision même du monde a changé. Tu n'as plus le même raisonnement d'avant et toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Donc, le Saint-Esprit est celui-là qui vient vous booster. Et vous comprenez, beaucoup de personnes, tout est spirituel sur la terre. Lorsque les gens se suicident, pourquoi pas, bien aimé, parce qu'ils entendent au fond d'eux cette voix qui est plus forte et qui leur dit, vous ne servez à rien, tu n'es bon à rien, personne ne va te pleurer, personne, tu n'es important pour personne. Et ces choses amènent la personne à se dévaloriser. La personne a dit que non, je ne suis pas mieux que les autres, au contraire, je suis le dernier, je suis la dernière. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à s'accepter. Donc, acceptez vous tel que vous êtes et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Comme je le disais, il y a des choses que vous ne pourrez jamais changer en vous, mais cela n'empêche pas que le Seigneur ait investi en vous et que vous puissiez accomplir votre destinée. Vous voyez bien aimé l'histoire des apôtres lorsque nous lisons la Bible. La Bible dit les apôtres ont marché 3 ans avec le Seigneur Jésus. Leur histoire n'avait pas tant changé que ça. C'était des gens qui étaient incertains, des gens qui étaient remplis de doutes, des gens qui étaient même prêts, qui ont même renié le Seigneur Jésus, des gens qui étaient incompétents quelque part. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur eux le jour de la Pentecôte, ces personnes qui étaient timides, qui étaient incapables de parler devant des gens, ces personnes seront transformées en d'autres personnes, au point où les gens vont se dire, mais waouh, mais ces gens, c'est des gens qui étaient auprès de nous, c'est ces gens qui n'ont pas d'instruction, mais comment est-ce qu'ils s'expriment de façon courante, de façon éloquente, de façon cohérente, jusqu'à nous les entendons, mais comment, que s'est-il passé? Pourquoi? Le Saint-Esprit est le catalyseur de destinée. Le Saint-Esprit vous amène à arriver là où même par vos compétences personnelles, vous ne pouviez pas arriver. Le Saint-Esprit est l'amplificateur. Il est celui qui prend quelqu'un qui était timide pour l'amener dans les hauteurs, à être une personne qui a le front dur, comme je l'ai aujourd'hui. J'ai le front dur, je suis devenue une guerrière. Et vous voyez, et c'est pour ça que c'est vrai, j'ai travaillé et j'ai reçu également la formation à partir de mon père spirituel, le révérend prophète Ferdinand Ekaner. Donc, je suis devenue une guerrière aujourd'hui, j'ai le front dur. Donc, vous comprenez. Donc, le problème, pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas? Pourquoi? Parce que nous nous focalisons et nous nous retenons d'utiliser le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Vous voyez, la Bible dit, par exemple, dans le livre de Matthieu 19, la Bible dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Si tu mets du vin nouveau dans de vieilles outres, ça veut dire que tu vas perdre et les outres parce qu'elles vont se rompre et ne supporteront pas la pression du vin nouveau et tu vas également perdre le vin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour recevoir certaines choses du Seigneur, pour recevoir la bénédiction, pour être transformé, pour être brisé et pour que le Seigneur nous amène à une certaine dimension, il faut que notre mentalité change d'abord. Il faut que nous soyons renouvelés. Il faut que nous soyons renouvelés en notre intérieur. Il faut que notre esprit, notre homme intérieur soit renouvelé. Beaucoup de personnes ne voient pas la manifestation de Dieu dans leur vie parce qu'ils veulent rester tels qu'ils sont, tels qu'ils étaient avant que le Seigneur ne les appelle. Vous voyez, personne ne peut rencontrer le Seigneur Jésus et demeurer le même. Le Seigneur changera toujours quelque chose dans votre vie. Le Seigneur ne nous utilise pas brut comme il nous prend dans le monde. Le Seigneur changera notre caractère, le Seigneur changera nos habitudes pour que nous soyons adaptés à ses habitudes, pour que nous soyons adaptés à ses principes et pour que nous soyons véritablement appelés ses disciples et que nous soyons appelés véritablement des enfants de Dieu. Mais le problème, c'est que nous n'acceptons pas souvent le brisement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ne laissent pas la capacité
capacité au Saint-Esprit de se mouvoir. Donc, nous devons être comme des petits-enfants et laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Et je le dis encore, lorsque vous avez un mauvais caractère et que peut-être les gens vous font des reproches, le Seigneur vous fait comprendre que telle habitude n'est pas bonne, bien aimé, vous devez tout faire pour changer ce caractère. Mais lorsque peut-être vous avez un handicap, peut-être physique, vous savez que vous ne pouvez pas le changer. Au contraire, surmontez cet handicap-là et contournez-le pour accomplir votre destinée, parce que dans tous les cas, le Seigneur vous appelle à accomplir votre destinée. Comme je le dis toujours, vous pouvez naître peut-être sans pied, vous pouvez naître avec un handicap physique corporel et que vous ne pouvez pas changer. Mais cela ne doit pas vous stopper. Vous n'allez pas passer votre vie en étant frustré. Non, vous devez aller de l'avant, surmonter cet handicap, surmonter le regard des autres, surmonter peut-être les frustrations, la discrimination des autres et vous dire que vous êtes spécial et utiliser au contraire votre faiblesse pour vous propulser dans les hauteurs. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Il est notre compagnon par excellence. Celui-même qui nous rend capables d'accomplir toutes choses. Donc, faites confiance au Saint-Esprit en vous et laissez-vous aller encore à la gloire de Dieu. Laissez-vous mouler par le Seigneur pour recevoir du vin nouveau. Il faut que votre outre, nous sommes l'outre. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons changer. La bénédiction de Dieu n'est pas le problème. L'outre n'est pas le problème. Le vin n'est pas le problème, mais c'est l'outre qui est le problème. Parce que lorsqu'on lit ce passage, nous comprenons que le vin n'est pas le problème, le vin nouveau n'est pas le problème, mais c'est l'autre qui a en fait le problème. Donc, c'est l'autre qui doit changer, c'est vous qui devez changer pour que le Seigneur vous utilise. Donc, changez votre mentalité et dites-vous que vous pouvez être une personne meilleure. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore aujourd'hui. Je vais inviter quelques personnes. Vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, vous allez faire et répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te loue de ce que tu m'as donné de vivre jusqu'à cet âge. Je te bénis pour la personne que tu as fait de moi. Je confesse mes péchés devant toi aujourd'hui. Je demande pardon. Que ton sang, Seigneur Jésus, me lave. Que ton sang, Seigneur Jésus, m'inonde de la tête jusqu'à la plante des pieds, purifie mon être entier. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui comme mon seul Seigneur, comme mon maître personnel et comme mon unique maître. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu me donnes d'être une créature nouvelle. Aujourd'hui, fais de moi la personne que tu veux que je sois pour ton service, pour la gloire de ton royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous avez fait cette prière avec foi, bien-aimés, vous êtes nés de nouveau et vous ne partez pas dans une assemblée, cherchez une assemblée qui est proche de vous, là où le Seigneur vous dirigera. Et continuer et commencer à persévérer. Donc, la prochaine capsule, puisque le but de cette plateforme, c'est pas de faire de grandes vidéos. La prochaine capsule ou la prochaine vidéo, je viendrai comment recevoir le Saint-Esprit, comment manifester la puissance du Saint-Esprit, comment être disposé pour recevoir le Saint-Esprit, parce que je vous le dis, vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie, vous avez besoin de manifester une intimité, de tisser une intimité avec lui pour qu'il vous dise, lorsque vous êtes amis avec le Saint-Esprit, il vous dira quoi faire, quoi ne pas faire, il vous donnera le discernement, il vous donnera de voir ce qui vient devant vous, il vous révélera toutes choses, il vous révélera quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, même pour vos enfants autour de vous, même pour votre travail, il vous orientera dans vos décisions. Le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit fait ces choses, il est l'ami fidèle, il est l'esprit même de vérité. Donc, que le Seigneur vous bénisse ce jour encore et que votre vie soit transformée, soupirez et soyez dans l'attente. Dites à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta force, de ton autorité, que ton règne descende encore dans ma vie. Je suis disposé à te servir. Amène-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Que mes faiblesses deviennent des capacités, du potentiel, afin que je puisse te servir. Donc, soyez bénis.
Shalom, shalom, shalom et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez juste sur la cloche de notification et vous ne manquez pas, vous ne manquerez plus désormais les vidéos qui sont diffusées sur cette page. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.